C'est l'heure de vous informer sur RTI 1. Bonjour à tous dans les titres de l'actualité de ce 14 février. Les éléphants de Côte d'Ivoire, champions d'Afrique, ont été reçus par le chef de l'exécutif ivoirien. À chaque joueur, le président Alassane Ouattara a offert la somme de 50 millions de francs CFA et une villa de la même valeur. Les éléphants de Côte d'Ivoire et leurs encadreurs ont été également décorés dans l'ordre du mérite de la République de Côte d'Ivoire. Le carême débute cette année le 14 février 2024 avec le mercredi des cendres. C'est le temps de la privation de l'aumône et de la prière pour les fidèles chrétiens. Invitation leur est faite à prendre des temps d'ascèse et de pénitence qui préparent aux fêtes liturgiques et à acquérir la maîtrise sur leur instinct et la liberté du cœur. Et puis ce 14 février marque aussi la célébration de la Saint-Valentin, un jour considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour s'échanger des mots doux et des cadeaux comme des roses rouges qui sont l'emblème de la passion, des cartes de vœux ou encore des chocolats. Et la Côte d'Ivoire, qui demeure le pays de l'hospitalité, vous ouvre ses portes à Kouaba. Et il est bon de savoir qu'un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi au palais de la présidence de la République. Un conseil sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le compte-rendu de cette rencontre vous sera fait dans nos prochaines éditions d'information. Nous y sommes enfin. Ils ont reçu les hommages de la République. Mardi, les éléphants de Côte d'Ivoire, accompagnés de l'ensemble de leur staff technique, étaient au palais présidentiel. Les pachydermes qui ont été récompensés par le chef de l'État nous rapporte Viviane Aïma. Après leur sacre comme champion d'Afrique de football le dimanche 11 février au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebempe, suivi le lundi 12 février par leur parade dans le district d'Abidjan et la présentation de leur trophée au peuple ivoirien dans l'enceinte du stade Félix Houphouët-Boigny du Plateau, ce mardi 13 février, les champions d'Afrique ont reçu les hommages officiels de la nation ivoirienne, représentés par la plus haute institution de la République, à savoir le président de la République, au palais présidentiel. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont été chaleureusement accueillis et vivement applaudis à leur entrée dans la salle des pas perdus où devait se dérouler la cérémonie officielle en leur honneur. Ils étaient accompagnés par le président de la Fédération ivoirienne de football, le staff directionnel, le staff technique, le comité national de soutien aux éléphants et la mascotte du Kokan. Si au palais présidentiel, les éléphants de Côte d'Ivoire ont remis officiellement et symboliquement le trophée de la victoire au président de la République, premier capitaine des éléphants, l'équipe nationale de football, championne d'Afrique, a eu droit à des distinctions dans l'ordre national de la République. Le président de la Fédération ivoirienne de football et ses collaborateurs du staff directionnel ont reçu la distinction de commandeur dans l'ordre national, suivi par la distinction d'officier de l'ordre national, décernée à l'entraîneur Fayet Emers, ainsi qu'à 11 autres encadreurs techniques de l'équipe nationale. Les 25 footballeurs de la sélection nationale ont reçu la distinction officielle de chevalier dans l'ordre national. Cette remise de distinction honorifique a été suivie de la remise de récompense de la République à ces vaillants fils qui ont hissé haut le drapeau national à la face du monde entier. Le chef de l'État, premier capitaine des éléphants, très heureux des résultats brillants auxquels vous nous avez conviés, me charge de vous faire les annonces suivantes. D'abord, pour la FIF, une enveloppe de 300 millions de francs CFA. Pour le staff technique, une enveloppe 400 millions de francs CFA. Pour l'entraîneur, une enveloppe de 100 millions de francs CFA. J'en arrive aux joueurs.
le président de la République vous fait 2 cadeaux. Premier cadeau, à chaque joueur, une villa de 50 millions de francs. Deuxième cadeau, à chaque joueur, une enveloppe de 50 millions de francs CFA. Avec la permission du président de la République, je voudrais annoncer aussi que s'agissant du COCAN, de nos frères et sœurs de la sécurité, Comité national de soutien aux éléphants, les volontaires et tous ceux qui y ont travaillé, en d'autres lieux, en une autre circonstance, dans moins de 72 heures, nous allons aussi les récompenser. Après la remise de récompenses, le président de la Fédération ivoirienne de football et Max-Alain Gradel, au nom de ses coéquipiers footballeurs, ont pris tour à tour la parole pour remercier le président de la République Alassane Ouattara et lui rendre hommage pour son rôle déterminant dans la victoire de l'équipe nationale. Excellence, Monsieur le Président de la République, voici votre commando. Commando, est-ce que vous êtes là? Oui. Est-ce que vous êtes là? Oui. Est-ce que vous êtes là? Oui. Excellence, Monsieur le Président de la République, voici vos soldats. Ils sont porteurs d'un message, à savoir que la mission que vous leur avez confiée a été accomplie. Voici votre trophée. Voici votre 3e étoile. Cette victoire a une histoire. Une histoire qui commence par votre décision d'accepter que la Côte d'Ivoire, notre pays, abrite la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football il y a de cela 10 ans. Cette décision était la marque de la vision que vous portiez, la vision de faire de notre pays un hub continental du développement du football. Et cela s'est traduit par votre volonté politique exceptionnelle de consentir à des investissements massifs pour porter la Côte d'Ivoire à un palier de classe mondiale pour abriter cette CAN 2023. Les plus hautes autorités du football mondial, de la FIFA et de la CAF, l'ont dit et l'ont reconnu. Vous avez également mis tous les moyens pour faire de cette CAN la plus belle des CAN jamais organisée. Vous avez fait en sorte que nous ne manquions de rien pour que notre équipe nationale puisse travailler et se préparer dans les meilleures conditions. Et même quand l'espoir semblait perdu, quand plus personne ne donnait chair de la peau de notre équipe, vous nous avez manifesté votre soutien et vous avez redonné la confiance à ces jeunes. Vous avez ainsi réveillé le commando qui sommeillait dans chacun de ces jeunes. Les valeurs d'union, de solidarité, de discipline, de courage, de volonté, de détermination et d'amour de la patrie sont revenus à la surface. Et depuis, ils ne se sont plus arrêtés.
jusqu'à la finale obtenue de très belle manière ce dimanche 11 février 2024. C'est pourquoi, Excellence Monsieur le Président de la République, nous sommes particulièrement honorés de vous remettre ce trophée ce jour. Ce trophée qui est en soi le meilleur cadeau que nous pouvions vous offrir pour tout ce que vous avez apporté à ces jeunes gens, au football ivoirien et à la Côte d'Ivoire entière. Excellence Monsieur le Président de la République, votre commando a fini la mission sur la Côte d'Ivoire. Mais votre commando se tient à votre disposition pour les prochaines missions. Un proverbe japonais dit que on apprend peu par la victoire, mais beaucoup par la défaite. Et nous avons énormément appris au soir du 29 janvier, où nous perdions contre la Guinée équatoriale. La chose la plus forte, la plus difficile que nous ayons apprise, c'est que nous étions seuls face à notre destin. Nous étions pris entre le choc de la défaite et celui de la colère de nos supporters. En dehors de nos familles, tout le monde nous avait tourné le dos. Plus personne ne cherchait à nous rencontrer, à nous appeler ou même à prendre de nos nouvelles. Monsieur Idriss Diallo nous demandait de garder la foi, de s'accrocher à la petite lueur d'espoir, de qualification qui existait. Mais ce n'était pas évident, Monsieur le Président. Et puis, il y a eu ce message que vous avez posté. Ce message qui disait de ne pas se décourager. Et que vous aviez la certitude que la Côte d'Ivoire aura la CAN une troisième fois très bientôt. Ce que nous avons ressenti, ce n'est pas les mots du président de la République ou du chef de l'État. C'était les mots d'un père aimant qui donne de la confiance parce qu'il fait confiance. Ces mots ont été une véritable bouffée d'air frais pour chacun d'entre nous. Dans notre langage, on dit que vous avez créé quelque chose. Et je voudrais, au nom de mes camarades ici présents, vous dire merci. Merci pour ce que vous avez dit et pour le moment que vous avez choisi pour le dire. Monsieur le Président, ici présent dans cette équipe, nous avons des enfants issus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Et nous avons montré à la Côte d'Ivoire qu'une Côte d'Ivoire unie est capable de beaucoup de choses. Intervenant en dernier, le président de la République, Alassane Ouattara, a exprimé sa fierté et sa foi en la sélection nationale, sa confiance en son encadrement. Il s'est réjoui en outre de l'impact généré par cette Coupe d'Afrique des Nations sur la conscience de ses concitoyens. Je voudrais tout d'abord dire à nos chers enfants, nos fils, vous avez procuré du bonheur à tous les Ivoiriens. Bravo, bravo, bravo à vous. Et je peux vous dire que cette médaille n'a pas de prix. Vraiment. C'est vrai que le 8 janvier,
à l'occasion des échanges de vœux avec le corps diplomatique, j'indiquais que jamais 203. Vous m'avez entendu, vous l'avez réalisé. Bravo à vous, chers enfants. Oui, la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Et cela grâce à vous, mes chers fils. Bravo. Bravo à chacun de vous. Bravo. Quelle joie de vous retrouver ce matin pour célébrer notre 3e titre de champion d'Afrique des nations de football. Oui, je me souviens à Berlin, je crois que c'était au mois de novembre, monsieur le directeur de cabinet, j'étais avec mon jeune frère et ami Macky Sall. Et il m'a dit, comment tu vois la finale? Je dis, ce sera le Sénégal contre la Côte d'Ivoire. Il m'a dit, ah bon grand frère? Je dis, ah oui. Vous aurez votre 2e médaille peut-être, mais nous sommes sûrs d'avoir notre 3e médaille. Et mon jeune frère et ami, quand vous avez gagné le match contre le Sénégal, a été le premier à me téléphoner et à me dire, ah, cher grand frère, voilà, je crois que tu as raison, la coupe restera chez toi. Je dis oui. Je lui ai dit, tu sais, Macky, la CAN, c'est chez nous et la coupe restera chez nous. Chers fils, chers enfants, je suis vraiment fier de vous. Très fier de vous. Vraiment, vous méritez cette reconnaissance et ce soutien national. Tous les Ivoiriens, sans exception, étaient non seulement en soutien, mais aussi en prière. Parce qu'effectivement, j'ai senti combien vous aviez été blessés par cette défaite quand nous avons joué contre la Guinée équatoriale. Mais je dis, écoutez, je l'ai dit à mes collaborateurs, vous savez, je connais ces jeunes gens, ils peuvent trébucher, mais ils ne vont pas tomber. Et vous n'êtes pas tombés, vous avez gagné. Vous avez gagné. Oui, vous avez été engagés, déterminés, résilients, solidaires. Vous avez tout fait pour aller d'obstacle au-dessus de chaque obstacle. Et c'est vrai qu'il y en avait beaucoup qui jalonnaient le chemin, mais votre ardeur, votre résilience, votre détermination, le soutien de nos concitoyens ont amené la victoire à la maison. Nous avions dit que la coupe resterait chez nous et elle reste chez nous. Et je ne dis pas seulement pour une année, mais vous allez voir, elle va rester ici pour des années et des années. Je sais que je peux vous faire confiance. Je voudrais féliciter l'encadrement technique pour avoir brillamment décroché cette 3e étoile avec nos joueurs. Et je félicite tout particulièrement mon jeune frère, le président Idriss Diallo. Et Idriss, bravo à toi. Bravo à toi. D'ailleurs, il m'appelait l'entraîneur en chef. Parce que pendant le match, je l'appelais, je dis, mais dis-leur d'être plus agressif au début. Alors, je passais mon temps à lui envoyer des SMS. Je dis, Idriss, dis à Faye, il ne faut pas qu'ils oublient l'aile droite, l'ailier droit. Bon, donc la médaille aussi, elle est à moi. Bravo. En tout cas, Idriss et tous tes collaborateurs de la Fédération, vraiment, vous avez mes félicitations pour ce parcours exceptionnel. Je pense que nous avons appris une leçon primordiale que j'essaie de construire depuis 13 ans maintenant.
c'est que nous devons nous faire confiance en nous Ivoiriens. Oui. Et bravo à Faye. Faye, lève-toi. Bravo à toi. Bravo à toi et à ton équipe. Bravo à vous d'avoir relevé le défi. Et je crois qu'on savait que ce serait le cas avec Guy Demel et aussi Alain Guamené. Et vous avez répondu à notre appel. Et félicitations à tous. Alors évidemment, vous aussi, vous avez créé quelque chose. Oui, vous avez créé une étincelle de patriotisme, comme le disait le Premier ministre, de fierté, de cohésion. Vous n'imaginez pas à quel point vous avez réussi à réunir les Ivoiriens en un seul peuple. Merci à vous. Merci à vous. Je sais que maintenant, quand on viendra en Ivoirien, il ne dirait pas « je suis de telle région, je suis de telle ethnie », il dira « je suis Ivoirien ». Et c'est ce que je vous demande, que nous fassions comme les Américains. Les Américains sont de partout dans le monde, mais la première chose, ils sont d'abord Américains. Je demande que chacun de nous soit avant toute chose d'abord Ivoirien. Et vous l'avez créé. Ah oui, véritablement, cette CAN a permis de renforcer notre union autour de ce qui nous est le plus cher, notre chère Côte d'Ivoire. Levez-vous pour dire « Vive la Côte d'Ivoire ». Vive la Côte d'Ivoire. Et nous sommes fiers d'être Ivoiriens. Merci, merci beaucoup. Merci. Le président de la République a en outre adressé ses vives félicitations au Premier ministre Robert Begré Mambé, ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité. Le premier architecte de cette victoire, c'est le Premier ministre Robert Begré Mambé. Alors donc, aujourd'hui, je dirais au général Doumbia que Robert Begré Mambé est aujourd'hui général de division avec 3 étoiles. Bravo mon général, bravo à toi. J'associe bien sûr à ces félicitations mon frère Amisha, le président du COCAN. Amisha, bravo à toi. Et bien sûr, tous tes collaborateurs et les équipes techniques qui ont travaillé d'arrache-pied pour relever des défis particulièrement importants. Voyez-vous, le dimanche 11 février, ce sont plus de 60 000 personnes qui étaient au stade. Et je profite pour vraiment saluer et féliciter notre police et notre gendarmerie pour votre professionnalisme, pour la qualité du travail, la sécurisation du processus de bout en bout, votre patience, votre courtoisie. Tout le monde l'a remarqué. Et messieurs les généraux, levez-vous pour que je vous adresse mes félicitations. Mes félicitations. Nous sommes très fiers de vous, chers généraux. L'hommage de la République de Côte d'Ivoire aux éléphants champions d'Afrique de football s'est poursuivi par un grand buffet offert à la sélection nationale et son encadrement dans les jardins du palais présidentiel. Les éléphants auront donc créé des étincelles de patriotisme. Ils auront réussi à réunir les Ivoiriens des propos du chef de l'État. Après la cérémonie d'hommage à nos champions d'Afrique, nos reporters ont recueilli quelques réactions. On écoute quelques participants. Ils sont au micro d'Alexis Ouedraogo et de Mahama Traoré. Les plus heureux, ce sont eux, les éléphants de Côte d'Ivoire. Après la reconnaissance de la nation et la rencontre avec le chef de l'État Alassane Ouattara au palais présidentiel, les mots sont reconnaissance. La 10e fois pour ma part que je viens là, c'est magnifique. Pour les jeunes, je suis très content. Je suis très content pour l'équipe, tout le monde est content. Et voilà, vive la Côte d'Ivoire. Le président
Donc voilà, il est très content et puis c'est ça le plus important. C'est la récompense de son travail, donc ça fait plaisir d'être reconnu par son pays. Il y a la nation qui te reconnaît, voilà, ça fait plaisir, on en est fiers. Ça fait beaucoup d'émotions, on a été reçu par le chef d'État et on a été aussi récompensé. On lui dit merci, on est vraiment reconnaissant. On lui dit merci pour tous ces gestes et toutes les infrastructures qui ont été mises à disposition pour nous. C'est la fierté forcément, la fierté parce qu'on a fait quelque chose qui nous tenait à cœur, qui a été beau, qui a rendu des gens heureux. Donc le fait d'être là, c'est une fierté, c'est un bonheur, c'est tout. J'espère qu'on ira loin avec ces groupes que nous avons. Le président de la République, voilà, il s'est investi et on se devait d'honorer l'investissement fait par le chef de l'État. Et je pense que les joueurs ont bien répondu. Et tout le mérite revient aux joueurs et au coach Mers Fayet. Ce que je sais, c'est qu'on a donné vraiment du bonheur déjà, du bonheur et de la joie, de la paix au peuple ivoirien et ça c'était le plus important pour nous. Je suis à ma 15e CAN. J'en ai fait moi-même en tant que président de la fédération et je suis vraiment heureux pour les joueurs, pour le président de la République et surtout pour mon jeune frère Idriss. Nous avions une double mission quand le président nous a confié la présidence du comité d'organisation de la 34e édition, c'était de réussir l'organisation et de réussir sur le plan sportif. Sur le plan sportif, cela a été fait et les récompenses viennent de tomber. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Mais en même temps, nous réjouissons que les efforts fournis par toute l'équipe d'organisation de la CAN aient été reconnus par M. le Président de la République. C'est une parfaite occasion de communion entre les Ivoiriens, mais c'est une parfaite occasion également de se projeter dans l'avenir. Les regards sont désormais tournés vers les challenges à venir, les Jeux Olympiques de Paris et la CAN 2025. Autre chose à présent, cette année 2024, le carême débute ce 14 février et se termine au soir du samedi saint, le 30 mars prochain. Un temps privilégié pour les chrétiens qui se préparent à la fête de Pâques. Pendant donc 40 jours, ils sont invités à pratiquer le jeûne, la prière et le partage. Le Mardi Gras est une fête célébrée à la veille du carême chez les fidèles chrétiens. Mais pour cette fête, ce sont surtout les enfants qui sont mis à contribution. Un Mardi Gras aux couleurs de la CAN 2023. Notre reporter Ismaël Déo s'est intéressé au sujet. Voici son regard dans un commentaire de David Soyo. On se croirait à l'ouverture de la CAN jamais organisée sur le continent. Les tout-petits de la circonscription préscolaire de Cocody à Toban, à l'occasion de ce Mardi Gras, font la part belle à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le Maroc, la République démocratique du Congo, le Cameroun et bien évidemment les champions d'Afrique, version miniature, ne manquent pas à l'appel de cette célébration placée sous le terme de la CAN de l'hospitalité promise et réussie. C'est une coutume, chaque année nous faisons cette fête, mais cette année de façon particulière, nous avons voulu vraiment nous associer à cette mouvance nationale qui est la CAN 2023. Ce Mardi Gras version CAN s'est terminé par le match Nigeria-Côte d'Ivoire, remporté une fois de plus par nos Pachidem nationaux. Le Mardi Gras marque l'entrée dans le carême, une période de 40 jours où les chrétiens font le jeûne et s'abstiennent de tout excès. Et si vous comptez jouer la carte du romantisme, ce jour est aussi le vôtre. Ce 14 février marque en effet la célébration de la Saint-Valentin, la fête des amoureux. À travers le monde, les couples en profitent pour s'échanger des mots doux et des cadeaux comme des roses rouges qui sont l'emblème de la passion, des cartes de vœux ou encore des chocolats. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant est aux États-Unis, à New York. Nassene Batouré a été reçue en audience par la directrice exécutive d'ONU Femmes. Avec Sima Baous, les échanges ont porté essentiellement sur le renforcement de la coopération entre ONU Femmes et le ministère en charge de la femme dans notre pays. On retrouve à New York notre envoyé spécial, Delphine Blas. Après le siège de l'ONU, il fallait échanger, débattre et tomber d'accord sur des questions de fond au bureau ONU Femmes. Des questions liées à l'autonomisation des femmes et à l'égalité des sexes. Le problème du continent au niveau du genre est connu. Aujourd'hui, c'est une stratégie gagnante qu'il faut mettre en place. L'Afrique a le potentiel féminin. Les femmes africaines sont fortes. Il faut une levée de fonds accrue pour qu'elles puissent être plus épanouies
qu'elles le sont aujourd'hui et pour que le problème de l'égalité des genres à l'horizon 2030 soit derrière le continent à travers une bonne santé, une bonne éducation, un bon accès au crédit et surtout une bonne représentativité dans les sphères de prise de décision. Et la Côte d'Ivoire a donné l'exemple pendant ces dernières élections. C'est devenu une réalité. Nous avons 30% de représentativité des femmes sur les listes électorales. Nous voulons passer, pourquoi pas, du quota à la parité. L'autonomisation des femmes et l'égalité entre hommes et femmes demandent beaucoup plus de mobilisation de ressources et de projets réalisables. La ministre Nassene Batouré invite donc les États membres, ONU Femmes et les partenaires à mettre ensemble leur intelligence et leurs efforts pour une stratégie innovante pour la promotion des droits de la femme et de leur autonomisation. Nous sommes sûrs qu'avec les Nations Unies, au niveau de la gente féminine, ça sera une femme et un homme, donc l'égalité du genre. La directrice exécutive d'ONU Femmes, Madame Sima Bayous, a quant à elle félicité la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant pour sa vision et son leadership à la tête du groupe Afrique. Et voilà qui referme cette édition. La CAN 2023 est certes terminée, mais le coup du marteau continuera de retentir. Je vous souhaite un agréable après-midi sur RTI A. C'est quoi? Et vous savez? شرفت على بلد البيا Y'a pas conseil, hein, à lui seulement.